Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, nous allons lire le deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 3. Deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 3, du verset 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, ce que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, dans ce chapitre-là, Saint Pierre répond à propos des enseignements prônés ou prêchés par les matérialistes. Il y avait une secte qu'on appelait les Meddiyin, les matérialistes, qui appelait à la stabilité et à la permanence de la création. C'est-à-dire que la création était ainsi depuis l'éternité. Elle ne va pas changer. Cette création-là, ce qu'on voit, d'accord, ce qui est créé ou ce qui est présent, parce que si c'est créé, donc il y a un créateur, mais il disait, ces matérialistes-là, que ce monde-là a existé sans commencement. Il n'y avait pas un commencement pour ce monde-là. Et personne ne l'a créé. C'est éternel, ça n'a pas de commencement, c'est éternel et durera pour toujours. Bien sûr, l'apôtre, en face de cette pensée tordue, eh bien, il confirme que le Seigneur reviendra lors de son second avènement dans la plénitude du temps et que le ciel et la terre passeront. Et cela nous incite à nous repentir, à nous préparer à faire des bonnes œuvres et des bonnes actions, parce que tout simplement, il y aura un jugement à la fin du monde. C'est pour cela que, premier verset, je cite: « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Alors l'apôtre Pierre explique qu'il s'agit de sa deuxième épître, son deuxième message, et que son objectif, comme le premier message, celui-ci, est de nous rappeler le commandement de Dieu et de se soucier de notre vie spirituelle et du second avènement du Christ. On doit vivre une vie de préparation pour ce second avènement du Christ. Et vous pouvez remarquer ici la gentillesse et la délicatesse de l'apôtre Pierre qui apparaît dans l'éloge des lecteurs de sa lettre. C'est un éloge
pour les lecteurs en décrivant leur esprit comme un esprit pur. Votre saine intelligence, c'est un éloge. Bien sûr, c'est très important de gagner l'écoute de ceux à qui vous parlez. Alors, en décrivant leur esprit comme pur, comme intelligence saine, eh bien, il les encourage à prêter attention à ces paroles et à les accepter. Donc, ce verset fait référence à l'unité de la révélation. Ce que le prophète en dit, les apôtres l'ont dit, et le Seigneur lui-même a dit à propos de l'inévitabilité de son second avènement et sur l'apparition de faux docteurs qui agissent selon leurs propres désirs. Je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, l'Ancien Testament, et du commandement du Seigneur et Sauveur, le Nouveau Testament, avec le commandement du Christ. Donc, l'Ancien et Nouveau, la parole de Dieu dans l'Ancien, la parole de Dieu dans le Nouveau, eh bien, à travers elle, on trouve cette unité de révélation. C'est le même esprit, c'est la même révélation, c'est les mêmes valeurs, la même idée, la même foi. Et c'est bien que Dieu, qui connaît tout, il connaît bien le futur comme le passé, comme le présent, eh bien, il a annoncé, il a révélé ceci à ses apôtres, qu'il y aura toujours des faux docteurs, des faux enseignants qui agissent selon leurs propres désirs. Et ces gens doutent de la doctrine de la venue du Seigneur, la doctrine du second avènement du Christ. Nous, on vit sur l'espoir du second avènement du Christ qui va venir à la fin du monde pour juger les vivants et les morts. Alors que cette doctrine incite beaucoup de gens à se repentir et à se préparer. Alors, si on n'a pas cette doctrine-là, eh bien, les gens vont vivre en disant toujours, on vit aujourd'hui et demain on meurt et c'est terminé. Nous serons du néant. Et maintenant, c'est faux. Dieu nous a pas révélé ceci, ni par ses prophètes, ni à travers son Fils incarné, sa parole qui est venue parmi nous pour nous expliquer et nous montrer ce qui se passera. Et on n'oublie jamais de louanger notre interlocuteur afin d'ouvrir son cœur pour qu'il entende nos paroles. Quand on parle à quelqu'un, faites attention. Est-ce qu'il est prêt à vous écouter, oui ou non? Et c'est ça ce que Saint Pierre le fait, et même parfois Saint Paul aussi. Il essaie d'attirer l'attention de ses interlocuteurs. Surtout si ces paroles seront un reproche ou une réprimande. Et sachez bien que les paroles de louange réconfortent les auditeurs, ou même confortent les auditeurs, et aussi confortent les gens qui vont nous écouter. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Dieu, quand il nous annonce des vérités d'avance, c'est-à-dire pour que nous soyons sûrs que ça ne vient pas du hasard. Dans le christianisme, on ne croit pas au hasard, parce que Dieu est le Pantocrateur, il contrôle tout. Même si nous ne le voyons pas, mais nous avons confiance en lui, nous avons foi en lui, qu'il existe et ses promesses est vraie et exécutable.
Donc, les commandements que leur rappelle l'apôtre Pierre sont les enseignements des prophètes de l'Ancien Testament et les commandements du Christ dans le Nouveau Testament, où on sent un fluo d'une unanimité. C'est le même Dieu, la même foi, la même création, le même début, et ce sera toujours la même fin révélée dans l'Ancien Testament et révélée dans le Nouveau Testament. Verset 3, il nous dit que ces choses-là ont été enseignées par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il nous met en garde. Et c'est pour cela que Dieu nous dit en avance, par les prophètes et par ses apôtres dans le Nouveau Testament, qu'il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, leur propre intérêt. Ils ne disent pas la vérité. Alors, dans ce verset 3, il souligne l'apparition des incroyants à la fin des jours, des moqueurs. C'est-à-dire, les derniers jours, ce sont quels jours? Eh bien, la période allant des jours du Christ jusqu'à son second avènement. C'est ça les derniers jours. Nous vivons dans les derniers jours. Les derniers jours, ça commence par le Christ et ça se termine par son second avènement. Et ces gens-là, ces moqueurs, ces incroyants, ce sont des gens qui se livrent à leur convoitise et se moquent de Dieu, de son Église, de sa doctrine. Ils s'en foutent de tout. Ils se basent sur leur façon matérialiste, leur façon de penser très matérialiste. Et avant que le Seigneur ne vienne, de nombreuses erreurs se répandront et des moqueurs surgiront, poussés par leur propre désir à nier le second avènement du Christ, le jugement, la résurrection. Ils nient toutes les valeurs chrétiennes. Donc, méfions-nous, parce que nous sommes déjà mis en garde par Saint Pierre, par les prophètes, par les commandements et la doctrine du Christ, qu'il y aura toujours, à la fin des temps, maintenant, autour de nous, des moqueurs, des incroyants, des faux enseignants. Et méfions-nous, parce que tant qu'il y aura, d'après la fausse pensée de ces gens-là, tant qu'il n'y aura ni jugement ni résurrection, courons-nous après nos désirs. On n'a pas besoin de tout cette lutte spirituelle ou ce contrôle de soi ou les actions de grâce, l'Église, la religion, la relation avec Dieu et tout ce truc-là. Tant qu'il n'y aura ni jugement ni résurrection, alors on vit pour quelque temps comme les plantes, comme les animaux, et avec la fin de notre vie, c'est le néant. Non, c'est faux. Saint Augustin dit que derrière tout athéisme se cache un désir personnel. Quand il y a des gens qui refusent Dieu, c'est parce qu'ils cherchent leur désir, leur intérêt, leur volonté. Et Saint Augustin, il dit, je cite, pour que l'homme calme sa conscience et permette de faire ce qu'il désire, il nie toute la doctrine de Dieu. Ben, l'homme a sa conscience, il veut bien la calmer. Eh bien, il cherche des faux arguments. Verset 4, et disant, ces gens-là, ces faux enseignants, et disant, où est la promesse de son avènement? Il nous a dit qu'il va revenir. Où est cette promesse? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Rien ne change. Bien sûr, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de changements. Ces méchants dénoncent l'idée de second avènement du Christ, la seconde venue du Christ, avec l'évidence, faux raisonnement, avec leur évidence que la terre et ce qui s'y trouve restent stables au fil des années, rien ne change.
Donc, ils n'auront pas l'intention ou ne posséderont pas, comme le Christ l'a dit lors de sa seconde venue, pardon, je voudrais dire que tout reste stable d'après leur pensée et ça ne changera pas. Et en plus, les pères et les grands-pères ont vécu ces promesses-là du Christ et ils sont morts. Et depuis leur mort, rien n'a changé. Le Christ n'est pas venu. Il y a 2000 ans. Mais attention que, verset 4, il dit, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout demeure comme dès le commencement de la création. Non, c'est faux. Ils veulent dire de là ce que veut dire qu'ils imaginent qu'il n'y aura pas de second avènement, qu'il n'y aura pas une seconde venue du Christ, ni une fin de cette terre, mais plutôt que la terre existera et elle sera toujours fixée ainsi depuis l'éternité. C'est quelque chose d'éternel. Et cette terre-là et ce monde-là continuera pour toujours et qu'elle n'a pas de créateur, mais plutôt elle a existé ainsi. Donc là, si rien ne va changer, eh bien, comme c'est au commencement, ça durera ainsi. Donc, là, à travers cette mauvaise pensée et ces faux arguments, il nie la présence d'un créateur. Tant qu'il n'y a pas de créateur, eh bien, il n'y aura pas de jugement. Or, nous ne pouvons pas nier le second avènement et le jugement. Mais la guerre que Satan mène contre nous consiste à nous faire oublier le moment de la mort, à oublier qu'il y a toute une vie éternelle après la mort. La guerre que Satan mène contre nous consiste aussi à ne pas y penser, à ne pas penser à propos de dernier jugement, de la vie après la mort. Et ben, Satan, la guerre qu'il mène contre nous consiste à nous faire oublier le moment de la mort ou à ne pas y penser, alors que ce moment-là peut être plus proche que nous ne l'imaginons pour chacun de nous. Verset 5, il parle toujours à propos de ces faux enseignants et ces moqueurs. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils nient le commencement de la création sous n'importe quelle théorie, un boom, comme vous voulez entendre de ces moqueurs-là et ces faux enseignants. Eh bien, il n'y avait pas des cieux qui ont existé, qui étaient créés par la parole de Dieu. De même que la terre qui était tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, tout ça, ça n'existe pas. Alors, ça a existé comment? Il y a des théories, fausses théories, d'accord, qui veulent prouver qu'il n'y a pas un créateur, il n'y aura pas un salut, il n'y aura pas une vie après la mort, il n'y aura pas une résurrection, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un créateur, il n'y a pas un jugement. Alors, vivant, chacun comme il veut et comme il désire. Alors Pierre, l'apôtre, répond aux non-croyants au sujet de la venue du Christ avec des preuves. 3 preuves. La création, le déluge et le temps lui-même. On va voir. Alors, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ici, il donne référence au livre de Genèse. Comment Dieu a créé le monde. Eh bien, je vous rappelle Genèse 1, 9. Je cite, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, la terre,
Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, ces gens-là, ils nient cette révélation-là de Dieu par son esprit à ces hommes, à Moïse qui a écrit la Genèse. Nous, les chrétiens, eh bien, on croit à ça, que Dieu a créé le monde, la terre, les eaux, les cieux, de cette façon-là, d'après Genèse, le livre de Genèse. Et tout, comme Dieu l'a créé, il peut aussi l'enlever et le changer lors de son second avènement. Puisque c'est lui le créateur, il peut anéantir, il peut enlever tout ce qu'il a créé. C'est ça la création. C'est ça l'argument, premier argument de Saint Pierre, qu'il y a des écritures qui disent comment Dieu, créateur, a créé la terre et le monde entier. Deuxième, et même si ces arguments-là ne donnent pas la raison à ces faux enseignants, au moins pour nous. Alors, il nous dit que, premier argument, notre Bible. Deuxième argument, c'est le déluge. Bien sûr, ici, il ne veut pas raisonner les moqueurs, raisonner les incroyants, mais il dit ceci pour nous soutenir et nous aider à surmonter le doute que ces moqueurs essayent de le faire répandre. Deuxième argument, c'est le déluge, la deuxième preuve de la venue du Christ et du changement du ciel et de la terre qu'il s'est produit. Le déluge, tout ce qui s'est passé durant le déluge, c'est une preuve que le monde peut passer, que toute la création peut passer. Alors, ceci est décrit lorsque les sources de profondeur jaillissent de la terre et que les énergies du ciel s'ouvrent avec de fortes pluies. Ils ont noyé le monde entier et l'humanité entière. Comme c'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Vous avez une idée, maintenant dans le monde, comment il y a des déluges, des petits déluges, d'accord, des noyades, d'accord, beaucoup de rivières qui sortent de leur lit, tout simplement à cause d'une pluie intense. Ce qui peut pleuvoir dans 6 mois, pleuvoir dans 20 minutes. Alors, vous voyez, c'est un genre de déluge. Tout cela leur est caché de leur plein gré. C'est eux qui ne veulent pas voir. C'est eux qui ne veulent pas suivre la vérité. Parce que la vérité est proclamée dans l'Ancien Testament, dans les prophètes et dans le Nouveau Testament, les apôtres. Mais ces gens-là ne veulent pas voir, ne veulent pas accepter cette vérité. Et Dieu ne cache pas la vérité à personne. Mais celui qui a les yeux aveuglés par ses convoitises, ses désirs et sa sagesse limitée, il ne veut pas ou il ne suffit pas de reconnaître la vérité. Donc Dieu ne cache pas la vérité. Elle est réclamée, elle est présente. Mais est-ce qu'on la voit, oui ou non? Est-ce qu'on l'accepte, oui ou non? Est-ce qu'on y croit, oui ou non? Ces gens-là, ou cette personne qui refuse, elle ne veut pas reconnaître la parole de Dieu révélée dans son livre saint. C'est ça le problème de l'homme qui ne veut pas ou qui nie Dieu, qu'il se moque de Dieu et de ses promesses et de ses valeurs chrétiennes dites en avance dans les prophètes et dans le Nouveau Testament à travers les apôtres.
Verset 5, toujours, je répète, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'est écrit que c'est par la parole de Dieu que tout est créé. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Le monde d'alors, le monde présent, il peut périr simplement, comme cet exemple de déluge, submergé par l'eau. On a un exemple, on a une référence que tout peut passer à travers l'eau, comme tout était créé de l'eau. Verset 7, tandis que par la même parole, la même parole de Dieu, et la parole de Dieu c'est le Christ, Dieu a créé le monde par sa parole, par le Christ qui est sa parole incarnée. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés. Dieu, par sa volonté, par sa sagesse, par sa parole, il garde toujours la terre qui existe maintenant. Cette terre, ce monde, est gardé et réservé pour le feu, oui, pour la ruine, parce qu'il y aura fin du monde. Dieu a voulu ça. Il a créé le monde. Ce monde sur terre va se terminer. Il va revenir dans sa gloire pour ramener avec lui ses enfants qui ont cru et qui ont vécu dans le repentir, la préparation pour la vie éternelle, le royaume des cieux. Cette ère-là d'à présent, elle ne sera pas éternelle, mais ils sont gardés par la même parole. Sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, quant aux cieux et à la terre actuelle, ils resteront également préservés par la parole du Seigneur jusqu'au jour du jugement où Dieu détruira le monde et, avec ce monde-là, détruit les impies, ceux qui l'ont refusé. Alors, si on a dit que Saint Pierre, il prend comme argument de la fin du monde et le second avènement de Christ, il a parlé à propos de la création et l'origine de la création, il a parlé du déluge, et troisième chose, c'est le temps. Une minute. Le temps. Alors, il fournit une troisième preuve de la nécessité de la seconde venue du Christ. C'est quoi le temps? Il veut dire que le temps est calculé pour nous en tant qu'humains. C'est calculé. On sent que c'est tard ou c'est tôt. Et nous le considérons le temps comme court ou lent. C'est pourquoi nous disons que de nombreuses années se sont écoulées depuis la création du monde et rien n'a changé. On a la notion du temps. Mais Dieu est au-dessus de temps. Il n'a pas de temps. Nous, les êtres humains, nous avons un temps pour contrôler le jour, pour contrôler notre vie. Mais Dieu n'a pas ce temps-là. Il n'a pas cette notion-là. Il est au-dessus du temps. Et c'est pour cela qu'on dit que 1000 ans égaux à un jour aux yeux du Seigneur. Le psaume 90, 4, c'est écrit, car 1000 ans, je cite, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Un jour avec le Seigneur équivaut à 1000 ans, et 1000 ans équivaut à un jour. Cela ne signifie pas que Dieu ne fait pas de différence entre jour et 1000 ans. Non, cela signifie plutôt que Dieu est intemporel. Il vit hors du temps, alors que l'homme est temporel et il vit dans le temps. Alors, il y a un des pères pour expliquer ceci, cet état de Dieu, cette divinité qui est hors du temps. Il a dit, imaginons qu'une personne regarde un tableau peint, sans savoir quelles parties ont été peintes en premier et quelles parties ont été peintes récemment.
il est devant un tableau complet. Eh bien, c'est exactement le sens que Dieu est intemporel. Il voit tout comme un seul tableau parfait, complet, achevé. Mais nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons le futur, qu'on ne le voit pas. Mais Dieu, tout le temps, est devant lui comme un tableau déjà peint. Les événements qui se sont produits dans le passé, ce qui se passe maintenant et ce qui passera dans le futur sont tous dessinés devant lui, clairs devant lui. Il est au-dessous du temps. Tout le temps est dessiné et écoulé devant lui. Bien sûr, ça nous dépasse. Comment ça? Mais c'est la vérité divine. Nous ne sommes pas divins. On ne peut pas être intemporel, mais Dieu est temporel. Alors, ne vous adressez pas à Dieu comme si c'était un être humain dans le temps. Tu as pris beaucoup de temps, Dieu, pour venir. Pourquoi il n'y a rien qui change? Pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas venu? Dieu, il est intemporel. Quant à l'homme, il est temporel et ne connaît pas l'avenir. Le même Père, il a dit, imaginez cette personne, une personne regardant un tableau peint devant lui. Il sait ce qui a été dessiné, mais il ne sait pas ce qu'il dessinera ensuite dans le tableau. Il ne voit que le présent. Même le passé, parfois l'homme ne peut pas y vivre. Dieu, il a tout devant lui. Le passé, le présent, le futur. Donc ainsi une personne ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Et peut-être, parce que l'homme ne voit pas, il ne sait pas le futur, il est pressé pour savoir qu'est-ce qu'il va passer. Ou il en a peut-être peur, parce qu'il ne sait pas ce qu'il viendra. C'est sa position temporelle. C'est ça, être temporel. Ou bien nous sommes pressés, ou bien nous avons peur de ce qu'il vient, de ce qu'il viendra. Mais Dieu, il est intemporel. Le verset 8 nous dit, mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Rappelez-vous toujours, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il est intemporel, il est hors du temps. Donc, sa promesse de son second avènement sera inévitablement réalisée, quel que soit le temps que cela prendra. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que les gens pensent comme lenteur de la part de Dieu, au point qu'ils doutent de ses paroles, de son achèvement, qu'il va achever ses paroles, ces gens-là pensent que c'est une lenteur de la part de Dieu, au point qu'ils doutent de ses paroles et de son achèvement. Mais en réalité, c'est une longanimité. Il use de patience envers vous, une longanimité afin qu'il donne une plus grande opportunité de se repentir, afin de sauver tous ses enfants de la destruction. Donc, ce n'est pas une lenteur, il n'est pas en retard, il n'a pas oublié sa promesse, mais c'est une longanimité afin de sauver tous ses enfants de la destruction. Ces hérétiques se moquent en disant, Christ a dit qu'il reviendrait, et ainsi les apôtres ont dit, alors pourquoi n'est-il pas venu jusqu'à maintenant? Donc, il ne viendra pas. Quel faux raisonnement. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne cherchent pas aussi loin dans l'Ancien Testament et les prophètes, comment Dieu a créé et comment Dieu a promis à travers les prophètes et comment Dieu a présenté ce commandement pour qu'on les suive.
et comment le Christ, la parole de Dieu, s'est incarné pour venir parmi nous et pour nous enseigner. Ils ne croient pas comment Dieu a envoyé son Esprit Saint en nous pour nous illuminer notre raison, pour qu'on ne soit pas des débiles. Et comme la dernière fois, on a dit, mais on ne vit pas comme des brutes. D'accord? Qui ne pensent qu'à propos de ce qui est matériel. Donc, c'est une longanimité pour qu'il nous donne le maximum de nous repentir. Verset 10, par lequel on termine, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il annonce ici un fait important, c'est que le jour du Seigneur, le jour du jugement, viendra soudainement, tout comme un voleur qui attaque pour voler, sans que personne ne connaisse l'heure de son attaque. Le dernier jour, comme on dit, la mort ne prend pas avec nous un rendez-vous. Vous voyez? Eh bien, ce jour-là, des sons forts, un bruit appelé fracas sera entendu. Et le composant, tous les éléments qui forment la nature, qui forment ce monde-là, qui composent les différents matériaux, se dissoudront et brûleront. C'est ça la fin du monde. Comme cela a été scientifiquement prouvé pour la possibilité même de la division de l'atome au XXe siècle. On a prouvé que même l'atome, l'unité de l'existence, peut être divisé. Et ce qui peut être divisé peut se détruire. La terre brûlera. Tout comme certains pays ont pu provoquer d'énormes incendies avec des bombes modernes, destructrices. Alors si l'homme peut faire ça, si l'on peut détruire le monde, eh bien Dieu, le vrai créateur, le vrai prince de la création, eh bien, il pourra facilement, quand il veut, par sa parole, détruire le monde et les impies pour sauver ses fidèles. Bien entendu, ce qu'on entend par cieux n'est pas le trône de Dieu. Si on dit que les cieux et la terre et les cieux passeront, les cieux ici, on sait bien que d'après saint Paul, il y en a trois cieux. D'accord? Les cieux des oiseaux, les cieux des planètes et les cieux qui est le trône de Dieu. Alors quand on dit que les cieux passeront, c'est les cieux des étoiles et les cieux où il y a les oiseaux, mais pas le trône du Seigneur. Donc, pour terminer, ne laissez pas votre esprit douter de la parole de Dieu, car la foi est supérieure à la raison. Essayez de comprendre avec votre intelligence, mais ne contredisez pas la parole de Dieu dans la Bible. Le guide de votre raison, les bordures, les limites de votre raison pour qu'elle soit dans le bon chemin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, la sagesse de Dieu s'est incarnée. Et elle nous a dit que je suis la vérité. Eh bien, la vérité n'est pas loin de la parole de Dieu, n'est pas loin de la Bible. Quand vous voyez quelque chose, une idée, une théorie humaine, matérialiste, qui vient vous frapper, eh bien, dites tout simplement, ceci, il est où de la parole de Dieu? Il est où de la vérité? La vérité pour nous, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous protège de doute, de tout doute, et de tout attraction vers ces moqueurs et ces impies qui refusent de voir la vérité, refusent de connaître la vérité qui est Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.